Aujourd'hui, un sujet simple, pratiquement anodin, mais qui peut transformer non seulement votre manière de communiquer, mais aussi votre manière de vivre. Je vous parle de silence. Dans notre monde constamment connecté, souvent on occupe le silence de toutes sortes de façons comme s'il était notre pire ennemi. Mais imaginez, si au lieu de l'éviter, vous pouviez en faire un allié puissant, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou même dans votre relation avec vous-même, le silence peut révéler des trésors insoupçonnés. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça, tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ici, un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Dans l'épisode 14 où j'abordais l'intelligence artificielle versus l'accompagnement humain, une des caractéristiques qui nous marque, nous, êtres humains, c'est cette capacité à gérer les silences ou à créer cet espace de silence qui ouvre quelque chose de particulier. Et je me suis dit, pourquoi ne pas approfondir un peu cette notion de silence? Le silence qui parfois est un grand incompris. Quand je vous dis silence, qu'est-ce qui vous vient? Est-ce que c'est l'embarras, le souvenir d'une pause maladroite dans une discussion? Est-ce que c'est le calme paisible d'une promenade en pleine nature? Prenez juste un moment comme ça, en commençant. À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment, j'allais dire embrassé le silence, mais non, où vous avez vraiment laissé le silence vous embrasser? Et tiens, pour y réfléchir, pourquoi pas un moment de silence? Dans le cadre général de ce qu'on appelle l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement lui-même, le coaching, la thérapie, le silence, ce n'est pas une absence, c'est une présence. Il y a plusieurs accompagnateurs qui le disent et je vous le partage aussi de par mon expérience. Les pauses silencieuses avec les clients, les gens qu'on accompagne, ce n'est jamais vide. Ces pauses deviennent des espaces fertiles où émergent très souvent des vérités profondes ou des émotions enfouies ou parfois des solutions complètement inattendues. Dans le cadre de l'accompagnement, le silence, c'est une présence qui nous invite à aller un peu plus loin. Le psychologue Carl Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne elle-même, il mettait l'accent sur l'importance de l'écoute active et du silence pour permettre au client d'explorer ses propres pensées et ses sentiments. Il considérait que le silence offre un espace où la personne accompagnée peut se connecter à son expérience intérieure et trouver ses propres solutions. C'est le cœur de mon approche également. Permettre à la personne d'aller à l'intérieur d'elle et d'entendre ce qu'elle se dit elle-même. Le défi, c'est d'y croire et de le faire. Tout au long de cet épisode, je vais vous proposer quelques exercices, des questions pour vous permettre d'aller un peu plus loin en ce qui concerne le silence. Donc, je vous propose la prochaine fois que vous serez tenté de combler un silence dans une conversation, d'essayer simplement de le laisser être et observer ce qui se passe. Est-ce que votre interlocuteur, votre interlocutrice finit par dire quelque chose de plus authentique? Peut-être de moins. Ou peut-être que vous vous sentirez soudainement plus à l'aise avec vous-même, avec ce silence. Quel silence dans votre vie vous semble inconfortable? Et regardez un peu pourquoi. Une autre façon d'aborder le silence de façon positive, c'est d'y aller avec une allégorie. Imaginez un jardin, un espace vaste, parfois sauvage, parfois soigneusement entretenu. Chaque mot que vous prononcez est comme une plante que vous déposez dans le jardin. Certaines fleurissent immédiatement, d'autres mettent du temps à pousser. Mais pour que ce jardin puisse véritablement prospérer, il lui faut quelque chose de fondamental. Des espaces vides.
des interstices de terre nue où la vie peut se régénérer, bien sûr. C'est exactement ce que fait le silence dans une conversation, dans un entretien de coaching, en thérapie ou en accompagnement, ou même dans nos échanges quotidiens. Ces moments de pause, de silence, ça permet de contourner le mental souvent beaucoup trop actif ou réactif. Ça permet de toucher à quelque chose de plus authentique, à ce qu'on ressent vraiment au-delà des mots. Du côté de la Gestalt thérapie qui se concentre beaucoup sur le moment présent dans une thérapie qui a été fondée par Fritz Perls, et ils utilisent le silence pour encourager les clients à prendre conscience de leurs sensations corporelles et de leurs émotions présentes. C'est une approche qui permet aux accompagnés de se concentrer profondément à eux-mêmes et de favoriser des prises de conscience significatives. Et c'est aussi très efficace. Je reviens à mon allégorie. Imaginez que chaque fois que vous faites une pause silencieuse dans une conversation, c'est comme si vous retiriez les mauvaises herbes qui envahissent votre jardin mental. Ça peut sembler inconfortable au début, car on est tellement habitué de remplir chaque espace par du bruit, des occupations, toutes sortes de choses. Mais c'est précisément en laissant ce vide que des nouvelles fleurs, peut-être plus rares, vont trouver leur place. Ici encore, je vous propose un exercice, une réflexion, avant de passer à la prochaine étape. La prochaine fois que vous êtes en face d'un problème ou d'une émotion confuse, essayez de ne pas chercher tout de suite une solution. Asseyez-vous et simplement restez en silence, comme si vous pouviez devenir observateur bienveillant de votre jardin intérieur. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous en vous-même lorsque vous cessez de parler et que vous écoutez ce qui se passe dans votre jardin? Sur la même voie, on pourrait comparer le cerveau à un lac qui, lorsqu'il y a des vaguelettes de préoccupations, des cailloux d'activité, qui n'arrivent pas à se calmer. Mais quand le vent se tait et que l'eau devient immobile, les profondeurs se dévoilent. Des pierres, des poissons, parfois même des débris qu'on aimerait mieux ne pas trop voir. Mais c'est exactement ce que fait le silence au niveau de notre cerveau. Il immobilise la surface de notre esprit pour permettre que se révèle ce qui s'y cache. Je l'ai déjà dit, les doutes qu'on fuit, les émotions, mais il peut y avoir aussi des belles choses. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous avez ce besoin urgent de parler pour éviter un moment de pause gênante? Un silence. Peut-être même avec vous-même. Avez-vous de la difficulté à demeurer en silence? Pour cette dernière section, je vais encore une fois utiliser une allégorie, mais cette fois pour parler du silence comme langage de connexion profonde. Si le silence parfois s'installe dans un jardin pour le rendre plus fertile, si parfois il s'installe près d'un lac pour permettre que se dégagent les mystères que cache ce lac, il peut aussi être un langage à part entière. Et je dis bien un langage à part entière, un langage subtil mais puissant qui permet parfois de communiquer bien plus que des mots. Pensez à ces moments partagés où aucune parole n'était nécessaire. Une étreinte silencieuse avec une amie qui est dans la douleur. Un regard échangé qui dit tout. Ou encore ce calme réconfortant après une longue conversation. Dans ces instants, le silence devient une forme d'écoute absolue, mais sans bruit. J'ai en mémoire de si nombreux feux de camp que j'ai vécu avec des élèves, avec des adultes, avec des familles. Imaginez, un feu qui crépite en pleine nuit. Les braises rouges illuminent doucement les visages qui sont rassemblés autour de ce foyer. Pourtant, personne ne parle. Je sais, il y en a qui vont se souvenir d'événements très précis. Personne ne parle, mais il règne, vous le ressentez, une intimité palpable.
C'est un silence qui enveloppe chacun, chacune, comme une couverture chaude. C'est un moment partagé sans un mot, où chacun regarde le feu comme on regarde son cœur, où se tissent des liens invisibles mais indestructibles. Est-ce qu'il vous revient de ces moments, de ces expériences, autour d'un feu ou autrement, où vous avez expérimenté ce silence comme un oasis, comme une communion sans mots, une ressource de relation? Ai-je besoin de vous dire qu'en accompagnement, ce type de silence, il est absolument indispensable et aussi extraordinaire. C'est d'offrir à la personne qui est devant nous ce respect de l'autre dans sa totalité en lui laissant l'espace, tout l'espace pour exister pleinement comme il est. J'ai une invitation à vous faire lors de votre prochaine conversation importante. Pratiquez un silence attentif. Écoutez non seulement les mots, mais aussi ce qui se dit dans les silences, dans le silence. Remarquez ce qui se passe. Et si vous le pouvez, la prochaine fois que vous êtes en nature, mettez de côté vos distractions et écoutez le silence des arbres, le silence du vent ou des vagues. Que vous enseigne-t-il? Lorsque j'arrive à habiter ce silence jusqu'au fond de mon cœur, souvent me revient ce chant que j'ai composé il y a très très longtemps. Il est inspiré de la prière du matin qu'on retrouve dans le Guide du pèlerin chez les Cursuistes, un organisme qui s'occupe des couples. Je vous l'offre, je prends ma guitare tout simplement. Imaginez, nous sommes autour d'un feu, en silence depuis un moment, méditant sur la situation du monde. Je vous offre ces quelques paroles dans le silence. Dans le silence de mon cœur, je viens demander la force, la sagesse et la paix. Je veux regarder le monde avec les yeux de l'amour, être patience et douceur et briller comme lumière. Dans le silence de mon cœur, je viens demander la force, la sagesse et la paix. Je veux écouter la vie, m'éloigner des calomnies, au-delà des apparences, voir les gens dans leur essence. Dans le silence de mon cœur, je viens demander la force, la sagesse et la paix.
demeure en mon esprit. Seules les pensées qui bénissent, que ma langue soit gardée et ma parole inspirée. Dans le silence de mon cœur, je viens demander la force, la sagesse et la paix. Dans le silence de mon cœur, je viens demander la force, la sagesse et la paix. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais notre exploration du silence ne s'arrête pas là. Elle peut se poursuivre. Je vous ai donné quelques pistes, mais je vous avoue qu'en terminant, je pense vraiment à ceux et celles qui vivent dans la solitude. Et il y a quand même pas mal de gens. Je pense à eux, à elles, parce que j'ai moi-même vécu pendant 2 longues années tout seul dans une maison, par choix, par maladie, et j'ai eu à confronter cette réalité d'un silence qui peut devenir extrêmement lourd. Et je me suis rappelé cette phrase régulièrement. Je vous l'offre et je l'offre à tous ceux à qui ça peut servir. Le silence, ce n'est pas un vide à combler, c'est un espace à habiter. C'est un défi. J'avoue, parfois c'est un grand défi. Avec ce terrain fertile pour vos pensées, ce miroir pour mieux vous comprendre, ce langage pour tisser des connexions plus authentiques, je vous invite à faire de la place pour le silence dans votre vie. Que ce soit en vous offrant quelques minutes à vous, de calme, chaque jour, en laissant respirer une conversation avec un ou une amie ou simplement en apprenant à écouter ce qui n'est pas dit. Merci d'avoir été là jusqu'au bout avec moi aujourd'hui. La semaine prochaine, pour faire suite à cet épisode sur le silence, on va parler de méditation et vous allez être surpris du côté un peu plus négatif de la méditation. Ça a été évoqué dans une émission récemment au Québec et j'aimerais y revenir un peu. Prenez bien soin de votre jardin intérieur, contemplez votre lac immobile si possible et partagez ce feu silencieux avec ceux et celles qui vous entourent. À très bientôt.